tu es là, dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Alléluia. Il est le roi des rois, le Saint me suffit. La grâce du Seigneur me suffit. Si ce n'était que par mes propres forces, je ne pouvais pas me tenir. Parce que je peux dire Alléluia. Oui Seigneur. Je porte le nom au-dessus de tous les noms. Que l'homme de Dieu a pris ta conduite dans l'église. Non, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Le groupe de louange va nous conduire dans un cantique. Et puis après, on va passer à la parole.
nous ayons une conduite qui l'approuve, que nous ayons une conduite qui lui plaise. Amen. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture pour comprendre de quoi l'Église veut annoncer aujourd'hui. Amen. On va chercher un lecteur qui va lire le premier verset et après, on va poursuivre notre parole. Un volontaire pour lire. Nous lisons la parole du Seigneur dans la première épître à Timothée, au chapitre 3, à partir du verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Parole de l'Éternel. Amen. On peut s'asseoir. Donc ici, il s'agit de l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Parce que l'apôtre Paul, il est persuadé que les enfants de Dieu, que nous sommes de Dieu, que nous sommes de foi, nous n'avons pas une conduite dans la maison de Dieu qui plaît à notre Seigneur. Nous savons que Dieu nous aime. Nous en sommes sûrs que Dieu nous aime, car la parole aussi le dit dans Romains 5, je pense verset 8, quand Dieu nous dit que Dieu nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu nous aime. Il nous dit aussi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 13, 16. Donc Dieu nous aime autant. Mais il ne nous approuve pas tous les jours lorsque notre conduite lui déplaît. Lorsque notre conduite ne plaît pas à notre Seigneur, le Seigneur ne nous approuve pas. Amen. Donc notre Seigneur, notre Dieu, il a de l'amour, de l'affection envers qui que ce soit. Mais notre conduite ne lui plaît pas à tout moment. Amen. C'est pour cela, dans la parole de Dieu, il y a des trucs, il y a des choses que le Seigneur a écrites pour notre instruction, pour notre salut, pour notre perfection et pour notre conduite dans la maison de Dieu. Tout est dans sa parole. C'est pour cela, protocole, je ne peux pas avoir du thé. C'est pour cela que l'apôtre Paul, pertinemment ayant compris que ces choses ne devraient pas continuer, il écrit à Timothée, son fils spirituel, il lui dit: je t'écris ces choses afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'appui, la colonne de la vérité. Amen. Donc, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui est souvent en mission. Il se promène trop dans l'évangile, il voyage trop. Maintenant, il prévient à Timothée que je viendrai. Mais avant que je ne vienne, ça peut prendre du temps. C'est pour cela qu'il lui écrit déjà. Il veut bien aller là-bas. C'est pour ça qu'il a dit: je t'écris ces choses avec l'espérance d'y aller vers toi. Mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'appui, la colonne de la vérité. Parce que l'Église elle-même, elle s'appuie sur la vérité. La maison de Dieu s'appuie sur la vérité. Jésus-Christ lui-même, il est la vérité. Le chemin, la vie et la vérité. Donc l'Église s'appuie sur la vérité. Donc lorsque nous venons à l'Église, nous devrons s'appuyer sur la vérité. Parce que l'Église
Les colonnes, ce sont les poteaux, les pliés qui tiennent l'église. C'est la vérité. Cette vérité, c'est Jésus qui tient l'église. Donc, on ne peut pas se comporter dans l'église de Dieu en s'appuyant sur le mensonge, sur la médisance. Là, on n'est plus dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, elle s'appuie elle-même sur la vérité. L'église s'appuie sur la vérité qui est les colonnes, l'appui de l'église. C'est pour cela que l'apôtre Paul écrit à Timothée, son fils spirituel. Mon fils, j'ai bien l'intention d'aller vers toi. On appelle ça en français l'expérience. J'ai l'espérance d'aller vers toi. Mais si je tarde, sachant que comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est toi, c'est moi. C'est la colonne, l'appui de la vérité. Amen. Amen. Et aussi, il faudrait que nous sachions aussi, des fois les gens disaient à l'apôtre Paul, mais toi tu es puissant et pourtant tu n'as pas vécu la période de Jésus. Mais comment tu es puissant? Comment? Et l'apôtre Paul ne répondait pas. Mais un jour, il leur a répondu. Dans 2 Corinthiens 13, 8, il leur a dit, car nous n'avons pas la puissance, mais nous l'avions seulement avec la vérité. Amen. L'apôtre Paul fait ses miracles, ses puissances, parce qu'il s'appuie sur la vérité. Il leur a dit, car nous n'avions pas la puissance contre la vérité, mais nous en avions qu'avec la vérité. Tu as trouvé? Amen. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous en avions qu'avec la vérité. Quand tu es dans la vérité, tu t'appuies sur l'église qui est l'appui, les colonnes de la vérité. Amen. Tu as la puissance que Dieu a répandue sur ses apôtres. Tu as cette puissance et tout ce qui était bloqué en toi se débloque tout seul avant que le pasteur remette la main sur toi. Parce que tu t'appuies sur la vérité. Et les gens se posaient la question, mais comment il fait des prodiges, des miracles? Et comme il ne parle pas au singulier, il parle pour la gloire de Dieu et de tous ceux qui font l'équipe avec lui. Il dit, nous n'avons pas la puissance contre la vérité. Parce qu'on ne peut pas être puissant contre la vérité, c'est Jésus. Mais nous en avions qu'avec la vérité. C'est pour cela l'église, il faut se conduire dans l'église en vérité, en esprit. Amen. Deux fois tu viens à l'église. Nous venons à l'église quand tu vois une nouvelle âme. Et que des fois tu la connais ou tu le connais parce que c'est quelqu'un de ton quartier et tu as pris une nouvelle réputation en elle. Dès que tu la vois, tu fermes le feu. Celle aussi là, ah, la chancelle là. Mais non, là tu n'es plus dans la vérité. Sois heureuse qu'elle s'est répandue, et qu'elle est venue vers Dieu. Amen. Et Dieu va l'éclairer, va l'illuminer. Toi, reste dans la vérité. Ne t'appuie pas sur le mensonge parce que tu vas t'appuyer sur le mensonge. C'est là, moi je la connais. C'est là, c'est là. Non, c'est pas ça la conduite de l'église. Amen. Amen. Et aussi, soyons attentifs. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Empressons-nous de la mettre en pratique. Nous devons être attentifs à la parole de Dieu et nous devons nous empresser à mettre en pratique ce qu'elle nous enseigne, Amen. Ce qu'elle nous répond, ce qu'elle nous corrige, ce qu'elle nous redresse dans la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli, affermi pour de bonnes œuvres. N'écoutons pas seulement la parole de Dieu, mais empressons-nous à la mettre en pratique. Amen. Amen. La mettre en pratique de ce qu'elle nous enseigne. Je pense que c'est Jacques 1, 22 qui nous dit ça. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Tu as trouvé mon frère? C'est pas grave. Dieu a fait grâce. Il dit, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir. Alléluia. Son visage naturel. Et après s'être regardé, il s'en va et il oublie aussitôt comment qu'il était. Amen. Donc ça, c'est les femmes qui connaissent souvent ce phénomène. Deux fois accro à son miroir, border son miroir au lieu de la parole de Dieu. Et quand elles sortent, des fois elles oublient
quel était, comment il était. Est-ce que j'étais marqué? Deux fois il oublie, c'est quand tu es à la maison. Et ce que c'est là qui bouille. Donc c'est la parole de Dieu, c'est pareil. Empressons-nous à mettre en pratique ce qu'elle nous conseille. Et non être seulement borné à l'écouter. Borné, ça veut dire que tu écoutes seulement. Borné, ça veut dire aimer quelque chose sans intelligence, sans comprendre. Des fois, certaines personnes, ils aiment des femmes de façon tout bornée. Ils aiment la femme sans comprendre que ce n'est pas ma destinée. Ce n'est pas le chemin que le Seigneur veut. Mais il est borné, il est borné. Ce que la femme nous dit, il n'écoute pas. Lui seulement, il est borné. Donc c'est ça. Empressons-nous d'écouter la parole de Dieu, à la mettre en pratique ce qu'elle nous enseigne la parole. C'est celle-là que nous devons mettre en pratique. Et non en nous bornant seulement à l'écouter, en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Parce que quand tu te bornes seulement à écouter la parole de Dieu, après toi-même tu te bornes de faux raisonnements. Dans des raisonnements, dans des discours sans fin, dans des discours persuasifs, dans des généalogies, dans des discours sans fin. Tu commences à te borner dans ces choses-là. Alors que la parole de Dieu veut que nous nous empressons à mettre en pratique ce qu'elle nous demande. Amen. Amen. Lorsque l'apôtre Paul, il écrit la première lettre à Timothée, ce dernier, il dirige l'église d'Éphèse, que l'apôtre Paul lui a donné la responsabilité. L'apôtre Paul, il a établi plusieurs églises. Mais l'église d'Éphèse, comme toutes les églises, il y avait des anciens. Mais l'église d'Éphèse, au-delà des anciens, l'apôtre Paul a confié cette église à Timothée, son fils spirituel. Donc, dans la première épître de Paul à Timothée, nous constatons qu'il lui parle de la manière comment les gens doivent se conduire dans l'église et comment l'organisation des anciens, des diacres, ainsi que le peuple de Dieu, comment ils devraient se conduire dans l'église. C'est être dans la vérité, s'appuyer sur la vérité, puisque notre Seigneur, il est la vérité, il est l'église. L'église s'appuie sur la vérité, nous devrons être dans la vérité, la vraie vérité. Amen. Amen. Et lorsque nous constatons la deuxième épître de Paul à Timothée toujours, il se soucie du même problème, il veut préserver l'église des fausses doctrines. Il veut préserver l'église des fausses doctrines. Parce qu'il y a des gens qui enseignent des généalogies, des discours sans fin. Et l'apôtre Paul met aussi l'accent sur la fidélité. Alléluia. Et l'autorité de cette parole. La parole de Dieu a l'autorité, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Jésus, il a l'autorité. À son approche, les bruits cessent, les esprits maléfiques se retirent. Donc cette parole a l'autorité, cette parole c'est Jésus. Il a ainsi sur l'autorité de la parole. Nous devrons écouter l'autorité de la parole. Amen. De Timothée 3, 15 à 16, c'est un verset que nous connaissons. C'est ce que l'apôtre Paul il dit. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures. Je dis l'écriture parce que chez moi, c'est les écritures, mais c'est pareil. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour convaincre, pour enseigner, pour corriger dans la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour de bonnes œuvres. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul, lui, il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut
Parce qu'il sait, ce n'est que dans les Écritures que tu seras sage. Ce n'est que dans les Écritures que tu as ton salut. Ce n'est que dans les Écritures que tu te distingueras. Que là, c'est les enfants de Dieu et ceux-là ne le sont pas. Ce n'est que par la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il lui dit, dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage au salut. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, enseigner, convaincre, reprendre, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour de bonnes œuvres. Parce que l'homme de Dieu, c'est toi et moi. L'homme de Dieu doit être accompli pour de bonnes œuvres, pas pour de mauvaises. Nous avons été établis, créés pour de bonnes œuvres, afin d'hériter le royaume de Dieu. Amen. Amen. L'apôtre Paul souligne aussi l'importance de la transmission des enseignements au peuple de Dieu. C'est ce que nous essayons de mettre en pratique dans notre église locale. Qu'il y ait des enseignements. Le pasteur Séraphin donne des enseignements. Mais seulement toi, on ne te voit pas. Il n'y a que toi, mon frère, qu'on ne voit pas. Il n'y a que toi, ma soeur, qu'on ne voit pas. Mais l'église fait de sorte que tout ce qui est biblique soit appliqué à notre église locale. Mais seulement toi, on ne te voit pas. Nous voulons faire ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il insiste pour la transmission de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisions. Mais tu n'es toujours pas là. Amen. Amen. Et dans le livre de Hébreux 3, 6, c'est là. Voilà, verset 6. On nous dit, mais Christ est comme le Fils. Voilà. Christ est comme Fils sur la maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance que nous nous glorifions. Amen. Donc, Christ est comme Fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous nous glorifions jusqu'à la fin. Ça veut dire, la maison de Dieu, c'est toi, c'est moi. Mais Christ, lui, il est comme le Fils sur sa maison. Nous avons des enfants et nous voyons comment nos enfants se font à la maison. C'est-à-dire, c'est la maison de Paris, mais dit ma maison. Donc Christ, il est Fils sur sa maison. Donc nos enfants sont fils sur nos maisons. Et nos enfants n'aimera pas que quelqu'un d'autre qui n'a pas la même conduite que lui vienne dans la maison imposer ce qui a été imposé dans leur famille. Amen. Donc c'est aussi pareil, semblable. Christ est Fils sur la maison de son Père. Sa maison, bien que c'est nous. Mais il n'acceptera pas que nous ayons une autre conduite différente de celle que nous avons apprise par l'Évangile, par la parole de Dieu. Nous devrons nous appuyer sur la vérité. Parce que la vérité, c'est la puissance de Dieu. Et notre Évangile ne se repose pas sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, mais sur une démonstration de force et de puissance. Amen. Nous devrons nous appuyer sur la vérité. Alléluia. Nous sommes les fils. Comme Christ aussi est Fils sur sa maison. Amen. Là où nous sommes, nous ne voudrons pas que ce qui n'a pas été conforme à notre façon de vivre vienne nous diriger, vienne nous imposer. Ce sont ceux du dehors qui viennent avec des fausses doctrines. Amen. Amen. C'est pour cela, dans la maison de Dieu, nous devrons avoir des manières de se conduire. La maison de Dieu, dont l'apôtre Paul donne des instructions sur la façon de se conduire dans la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, l'apôtre Paul donne des instructions parce que lui, il a reçu l'évangile par une révélation. Alléluia. Et la maison de Dieu, ce terme, pour la toute première fois, dans la Bible, elle est dans le livre de Genèse. Pour la toute première fois, le livre de Genèse. C'est lorsque, je pense que Genèse 8, 5, c'est lorsque Jacob, suite à une vision, il donna ce lieu le nom de Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Et nous n'allons pas rentrer dans cette histoire-là. Mais dans le livre de Genèse, le verset 20, je ne sais pas si j'avais mis ça, Jacob, il dit, j'ai eu peur, ce lieu est redoutable.
C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de Dieu. Amen. Tiens ça peu ça s'il te plaît. Genèse 28. Genèse 28, 7. Amen. Ici, c'est Jacob qui parle. Il dit, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Amen. Amen. Donc c'est ici, ce lieu est redoutable. C'est ici la porte des cieux. C'est ici, si tu t'appuies sur la vérité, qui est l'église, tu as le salut, tu as la délivrance, tu as tout ce que tu veux, tu as tout ce que tu as demandé à Dieu, tout ce que tu avais déjà demandé, qui n'a pas été exaucé, que tu n'avais pas encore reçu. Quand tu t'appuies sur la vérité, c'est ici ce lieu qui est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici que tu auras tout ce que Dieu a promis pour toi. C'est ici que tu entreras dans ta destinée. Amen. Des fois tu te dis, mais je prie, ça marche pas, pasteur, Dieu prie pour moi. Est-ce que tu t'appuies sur la vérité qui est l'église? Dieu lui-même, il s'appuie sur la vérité. Christ s'appuie sur la vérité. Et l'église, elle s'appuie sur la vérité. Et toi, tu t'appuies sur quoi? Sur la médisance? Sur le mensonge? Non, appuyons-nous sur la vérité qui est l'église de Dieu vivant. L'église de Dieu. Jacob, il a eu peur, Jacob. Il a eu peur. Il dit, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel. C'est ici la porte des cieux. Pour aller dans les cieux, c'est ici à elle que je sais. Vous m'excusez, mes lettres sont faites déboîter. C'est ici la maison de l'Éternel. C'est ici la porte des cieux. Pour que nous soyons en parfaite communion avec le ciel. C'est ici, quand tu t'appuies sur la vérité, sur la parole de Dieu, que nous prêchons avec puissance et autorité. Comme cela a plu à notre Seigneur, il nous a confié l'évangile, afin que nous parlions, non pas comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde le cœur. Nous ne parlons pas pour vous plaire, mais nous parlons parce que nous avons été. Christ nous a confié l'évangile afin que nous parlions comme nous devons parler, non pas pour te plaire, ma soeur, non pas pour te plaire, ma soeur, mais pour plaire à Dieu qui sonde le cœur. Nous avons reçu l'évangile dans sa totalité et nous l'avons prêché avec puissance et autorité. C'est ça le lieu redoutable. C'est ça le lieu redoutable, la maison de Dieu, en qui des destinées est à la portée. C'est ici que toute chose se réalisera. Amen. Je ne serai pas long, c'est mieux que ce soit court, mais nous comprenons le message. Amen. Donc, il est incontestable que la maison de Dieu soit souillée. Les sacrificateurs, les lévites, les ustensiles de culte devraient être purifiés, sanctifiés. Rien ne peut être impur, tout doit être sanctifié. Amen. Le roi Ézéchias, lui aussi, quand il était sacré roi, le peuple de Dieu était dans les sueurs de la chair. Ils étaient dans la sueur. Et quand il a pris, pardon? Ah, d'accord. Quand il a été consacré roi, il a fait venir les sacrificateurs, les lévites. Il leur a fait asseoir sur la place publique. Avant de parler, il a ouvert les portes du temple. Il a changé les portes. Parce que les portes aussi étaient souillées. Parce que quand tout est souillé, tout est souillé. Il a ouvert les portes, il a changé les portes, il les a fait asseoir sur la place publique. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sera le verset 29, 2 Chroniques 29, 5. Il leur dit, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez l'église. Tu as trouvé? Voilà. Il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Amen.
Donc, ce qui est impur, nous devons le mettre hors du sanctuaire. Tout ce qui ne confesse pas Dieu, nous devons mettre ça hors du sanctuaire. Pour laisser la place, l'espace à notre Seigneur Dieu. Pour qu'il agisse avec toute son autorité. Nous devons enlever tout ce qui est impur dehors. Et le roi Ézéchias fait appel aux sacrificateurs, aux Lévites. Il leur dit maintenant, écoutez-moi, sanctifiez-vous et sanctifiez l'Église, la maison de l'Éternel de vos pères, et mettez tout ce qui est impur hors du sanctuaire. Le sanctuaire, c'est la maison de Dieu. Le sanctuaire, c'est le temple. Le sanctuaire, c'est LUPJC. Tout ce qui est impur, nous devrons mettre ça hors du temple, hors du sanctuaire. Oui, c'est la vérité. C'est ça, la façon de se conduire dans l'église. On ne doit pas venir à l'église avec des comportements impurs. Certaines personnes, des fois, dans la semaine, il se fait suer dans sa conduite avec ses amis. Au lieu de les amener à l'église pour qu'ils soient délivrés et il y aura la fête dans les cieux, mais il les laisse dans leur coin, de peur que le pasteur sache mes fréquentations. Il vient tout seul à l'église. Amen, amen. Non, tu es dans l'impureté. Tu dois mettre tout cela dehors. Parce que toi, tu t'es calqué dans leur façon. Tu t'es fait en sorte un certificat de conformité de leur système. Au lieu de les amener à l'église pour qu'ils soient conformes à toi, comme tu les amènes pas, donc c'est toi, tu t'es fait en conformité avec leur façon. Donc, tout ce qui est impur, nous devrons mettre ça hors du sanctuaire. Amen. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tout ce qui est impur, nous devrons mettre ça hors du sanctuaire, hors de l'église, hors de la parole de Dieu, hors de ta maison. Parce que, hors de toi, parce que des fois tu vas aller te gouffrer quelque part. Tu prends ces conduites qui est là-bas, tu amènes ça dans ta maison. Et maintenant c'est toi qui deviens dans des problèmes dans ton foyer. Parce que tu as mélangé les choses. Amen. Amen. C'est vrai. Nous allons lire ce que l'apôtre Paul dit chez les Corinthiens dans 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Il dit, ne mettez pas le joug étranger. Ah, voilà, c'est bon. Ne vous mettez pas avec les infidèles, avec un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Alléluia. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle à l'infidèle? Amen. Amen. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et je serai leur Dieu, sera mon peuple. Amen. Amen. Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Quand tu vas te conformer à la façon des infidèles, mais dans ta maison, il n'y aura que l'infidélité. Après, tu vas te plaindre auprès du pasteur. Dans ta maison, il n'y aura que le saccage. Quand tu vas te gouffrer dans ces milieux que nous ne maîtrisons pas, parce que leur joug est étranger. Mais nous, notre joug, il est doux et léger. Et leur joug est lourd, difficile. Il y a des kilos, des charges fréquentes que nous ne maîtrisons pas. C'est pour cela, ne vous mettez pas dans leur joug étranger. Ces jougs-là, nous ne les connaissons pas. Mais la nôtre, elle est doux, léger, super léger. Amen. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est un démon qui veut se faire comme Christ, mais dans les ténèbres. Il a aussi ceux qui le servent. Il a aussi ses fidèles, ses disciples. Mais il est dans les ténèbres. Mais quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Toutes ces choses devraient être hors du sanctuaire, hors du temple. Passons au temps. Et Ézéchias, il avait remarqué ces gens-là fréquentaient ces milieux et ils venaient à l'église pour faire le semblant. Mais ces choses-là doivent être mises dehors. Et je pense que je ne me trompe pas sur le verset d'après, l'apôtre Paul dit, c'est pour cela, sortez du milieu d'eux. Alléluia. Ne touchez à rien de pur. Je vous accueillerai et je serai pour vous
votre Dieu. Et vous serez pour moi les fils et les filles. Alléluia, Seigneur. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien de plus. Séparez-vous. Et je vous accueillerai. Et vous serez pour moi les fils et les filles. Avance, merci Seigneur. C'est pousser la porte, pas avec assistance, avec autorité, avec puissance de la parole de Dieu. Parce que nous libérons une puissance qui est dans la parole, qui est Jésus, qui est Dieu. Nous libérons cette parole. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Je vous accueillerai et je serai votre Dieu. Vous ferez l'amour de Dieu, même si nous étions coffrés là-bas. Mais une fois nous nous séparons de par la puissance de la parole, il nous accueillera et nous serons son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Le Dieu qui fait du bien. Le Dieu qui fait trembler les ténèbres. Ce Dieu t'aime. Il te demande de sortir de ce milieu, de se séparer d'eux. Et il t'agréera et il nous accueillera. Amen. Amen. Je vous avais promis que je ne serai pas long et quand on promet, il faut être aussi. Donc, sa promesse. Amen. Dans la vérité, ça fait partie de alléluia. la vérité. Amen. Amen. Donc, l'église de Dieu, c'est la colonne, l'appui de la vérité qui est le témoin. C'est une façon de nous conduire dans le monde qui est le témoin, le témoignage le plus efficace, selon que le Seigneur Jésus l'a dit, et après lui les apôtres aussi. Le Seigneur lui l'a dit, je ne sais pas si tu avais donné ça, mais dans Matthieu 5, 6, que votre lumière luise. Alléluia. Et que les hommes sachent et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Cherche un peu ça, parce que ce que nous disons doit être vérifié. Matthieu 5, 6. Que votre lumière luise. Tu as trouvé? C'est pas grave, Dieu a fait grâce. Que votre lumière luise devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils sachent. C'est ça qu'il a trouvé? Non, c'est pas Matthieu. Non, peut-être que je n'ai pas bien retiré la référence. Que votre lumière luise. On connaît le verset, c'est la référence qui peut se croiser quand on n'a pas prévu de l'écrire. Donc, il nous dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils sachent et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Amen. Matthieu 5, 16. Ah, merci ma fille, c'est 5, 16. Tu vois, quand on a beaucoup de versets, si on ne l'écrit pas, on risque de donner notre référence. Matthieu 5, 16. Voilà, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est Jésus qui a dit. Que votre lumière luise. Votre lumière est le témoignage, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'apôtre Paul, lui, l'apôtre Paul lui dit dans Corinthiens 2 Corinthiens 3, 2, il dit: c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, non sous les tables de pierre, mais sous les tables de chair, sur vos cœurs. Amen. Donc ça veut dire, quand tu te promènes, ils doivent lire en toi les Écritures, que je suis de LPJC. Je ne crée pas les disputes dans la rue. Je ne crée pas les problèmes aux gens. Je suis fidèle à mon Dieu. Je respecte mes parents. Je respecte ma famille. Je respecte les personnes âgées. Je respecte tout le monde. Donc vous êtes manifestement notre lettre écrite par notre ministère. Non sur la lettre, mais par l'esprit. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. Amen. Car Dieu nous a rendu aussi capables d'être ministres d'une alliance en esprit et non par la lettre
mais l'Esprit vivifie. Amen. Donc Dieu veut que quand tu fréquentes l'église LPJC, l'église de Dieu, l'église qui est dans la droiture, l'église qui n'a jamais connu de virgule, droit, vous êtes notre lettre écrite dans vos cœurs, connue et lue de tout le monde. Quand quelqu'un te voit, il voit les Écritures, il voit la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul insiste encore, vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère. C'est-à-dire, ce n'est pas écrit par quelqu'un d'autre, ce n'est pas écrit par celui d'autre, mais c'est une lettre de notre ministère. Vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair. Amen. Alléluia. Vous devrez refléter la vérité. Vous devrez refléter la sagesse. Et quand on vous voit, on voit que vous écoutez les parents, vous respectez les parents. Et qu'on voit aussi les parents, non seulement les enfants, qu'on voit aussi les parents, que vous respectez vos maris, que vous respectez vos enfants. On doit voir ça vice-versa. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement pour vos enfants, non, les parents aussi. On doit voir, on voit aussi les Écritures. La parole doit défiler dans votre conduite, dans votre façon de faire. Amen. Amen. Et on va clôturer avec... c'est un peu capital, mais je connais ça mieux dans ma version. Tu pourras mettre ça dans la version de l'Église. Ma version la plus simple, c'est 2 Corinthiens 2 à 17. Dans ma version, on dit, car nous ne sommes pas comme plusieurs de falsificateurs de la parole de Dieu, mais c'est avec sincérité, devant Dieu, avec Dieu et en Christ Jésus, que nous vous parlons. Amen. Amen. Tu as trouvé? Voilà. Parce que dans d'autres versions, il parle de trafic de la parole. Car nous ne sommes pas des falsificateurs de la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous vous parlons devant Dieu. Amen. Amen. Donc ici, dans l'église LPJC, nous sommes dans la vérité, dans la parole de Dieu. C'est avec sincérité, devant Dieu, avec Dieu et en Christ Jésus que nous vous parlons. Amen. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Amen. Amen. La capacité vient de Dieu. La capacité de se conduire bien l'église vient de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour notre grâce? Tu vas remercier Dieu pour sa parole qui s'est rétendue sur Dieu. Béni soit ton Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole qui s'est rétendue en ce lieu. Car ta parole, c'est ta présence. Ta parole, c'est ta puissance. Seigneur, merci pour ta parole, car elle nous a repris, elle nous a corrigés, elle nous a instruits dans la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu devienne le monde, nos habitudes, Seigneur, qu'elle puisse transformer, Seigneur, mon papa, notre façon de faire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier, tu vas demander pardon à Dieu. Si autrefois, tu ne te conduisais pas dans la vérité, c'est parce que nous étions dans l'ignorance. Tu vas demander pardon à Dieu plusieurs années, plusieurs fois. Nous ne nous appuyons pas auparavant sur la vérité qui est ton église, mais maintenant nous appuierons sur la vérité qui est la colonne et l'appui de l'église. Alléluia. Seigneur Jésus, papa, nous te demandons pardon, Seigneur. Plusieurs années, papa, pardonne, Seigneur, Père, nous sommes comme si nous étions sans Dieu, sans force, tu me faiblesse de chair. Maintenant, Seigneur, nous demandons pardon. Dorénavant, nous nous conduiserons dans ta présence avec crainte. Appuyez, Seigneur, mon et nous serions dans la vérité. Et la vérité sera la colonne de notre l'orgueil de la vie. Mais Seigneur, je viens d'écouter ta parole, papa, car elle ne sort pas en vain. Elle est sortie pour moi. Je la prends, Seigneur, mon roi. Je la serre dans mon cœur, papa, afin qu'elle puisse transformer ma vie, me changer, Seigneur. Je veux dorénavant, Seigneur, m'appuyer uniquement sur la vérité qui est ta parole, Seigneur, mon Dieu. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Merci, Seigneur.